Le monde moderne est une véritable tornade, n'est-ce pas? Information en continu, sollicitations permanentes, pression au travail, obligations familiales, réseaux sociaux omniprésents. Difficile de garder la tête froide et de trouver un peu de sérénité dans ce tourbillon incessant. On se sent souvent submergé, stressé, voire anxieux face à ce rythme effréné. Et si je vous disais que le stoïcisme, cette philosophie millénaire, pourrait être l'antidote dont vous avez besoin? Imaginez un instant les notifications qui s'accumulent sur votre téléphone, les emails qui débordent de votre boîte de réception, les deadlines qui approchent à grands pas, les enfants qui réclament votre attention, les repas à préparer, les courses à faire, les rendez-vous à ne pas manquer. Et au milieu de tout ça, cette petite voix intérieure qui vous murmure « Est-ce que je suis vraiment heureux? Est-ce que je vis la vie que je souhaite? Est-ce que je suis à ma place ?» Heureusement, il existe des outils et des philosophies qui peuvent nous aider à naviguer dans cette tempête et à trouver un havre de paix au milieu du chaos. Des techniques pour gérer le stress, pour cultiver la sérénité, pour trouver un sens à notre vie, pour nous reconnecter à nous-mêmes et aux autres. Le stoïcisme, avec sa sagesse antique, nous offre un chemin vers la paix intérieure et l'épanouissement personnel. Dans cette vidéo, nous allons explorer comment le stoïcisme peut vous aider à transformer votre quotidien. Vous découvrirez comment gérer le stress, trouver plus de sérénité et vivre une vie plus épanouissante, même au cœur de la frénésie moderne. Abordez les défis du quotidien avec calme et sagesse, transformez les obstacles en opportunités, trouvez un sens profond à votre vie, même au milieu du chaos, et vivre avec plus de présence, de conscience et de joie. Prêt à explorer la sagesse stoïcienne? Alors, continuons notre voyage. Maintenant que nous avons posé les bases, découvrons ensemble les principes fondamentaux du stoïcisme. Imaginez un instant que ces principes sont comme des outils précieux, transmis de génération en génération depuis l'Antiquité, pour nous aider à construire une vie plus sereine et plus épanouissante. Premier outil essentiel, la vertu. Elle est au cœur de la philosophie stoïcienne, véritable boussole pour naviguer dans les méandres de l'existence. La vertu, ce n'est pas un concept abstrait et inaccessible, réservé à une élite éclairée. C'est un ensemble de qualités que nous pouvons tous cultiver au quotidien, la sagesse, la justice, le courage, la tempérance, la bienveillance. Des qualités qui nous guident vers le bien, le juste, le beau, et qui nous permettent de vivre en harmonie avec nous-mêmes et avec le monde qui nous entoure. La sagesse, c'est la capacité de discerner le vrai du faux, l'essentiel du superflu, le bien du mal. C'est savoir prendre du recul, analyser les situations avec lucidité et faire des choix éclairés. La justice, c'est le respect des autres, l'équité, la droiture. C'est agir en accord avec ses valeurs morales et contribuer au bien commun. Le courage, c'est la force d'affronter ses peurs, de surmonter les obstacles, de défendre ses convictions. C'est oser sortir de sa zone de confort et se lancer dans de nouvelles aventures. La tempérance, c'est la modération, la maîtrise de soi, l'équilibre. C'est savoir résister aux tentations, éviter les excès et trouver la juste mesure en toutes choses. La bienveillance, c'est la gentillesse, la compassion, l'altruisme. C'est se soucier des autres, les aider, les soutenir, contribuer à leur bonheur. En cultivant ces vertus au quotidien, nous construisons une vie plus riche, plus pleine et plus significative. Nous devenons des êtres humains meilleurs, plus sages, plus justes, plus courageux, plus tempérants, plus bienveillants. Et nous rayonnons cette vertu autour de nous, inspirant les autres à faire de même. Deuxième outil indispensable, la raison. Dans un monde où les émotions, les passions et les opinions s'entrechoquent sans cesse, la raison est comme un phare qui nous guide dans la nuit, nous permettant de garder le cap et de ne pas nous égarer. La raison, c'est la capacité de penser clairement, d'analyser les situations avec lucidité, de prendre des décisions éclairées, de distinguer le vrai du faux, le bien du mal. C'est l'antidote aux préjugés, aux idées reçues, aux croyances infondées. Le stoïcisme nous invite à cultiver notre raison, à développer notre esprit critique, à ne pas nous laisser influencer par les opinions des autres ou par nos propres émotions. Il nous encourage à rechercher la vérité,
à questionner nos certitudes, à examiner les faits avec objectivité. La raison est un outil précieux pour prendre des décisions sages, pour résoudre les problèmes avec efficacité, pour construire une vie en accord avec nos valeurs. Troisième outil essentiel, le contrôle des émotions. Les émotions sont comme des chevaux sauvages qui peuvent nous emporter si nous ne savons pas les maîtriser. La colère, la peur, la tristesse, la joie. Toutes ces émotions peuvent nous submerger et nous faire perdre le contrôle de nous-mêmes. Le stoïcisme ne nous demande pas de réprimer nos émotions, mais plutôt de les comprendre, de les accepter et de les gérer de manière constructive. Imaginez un jardinier qui prend soin de ses plantes. Il ne cherche pas à empêcher les mauvaises herbes de pousser, car il sait que cela est impossible. En revanche, il les arrache régulièrement pour qu'elles n'envahissent pas son jardin et ne nuisent pas à la croissance de ses fleurs. De même, le stoïcisme nous invite à ne pas nier nos émotions, mais à les observer, à les comprendre et à les gérer pour qu'elles ne nous empêchent pas de vivre une vie pleine et heureuse. Le contrôle des émotions ne signifie pas l'absence d'émotions. Il s'agit plutôt de développer une intelligence émotionnelle, c'est-à-dire la capacité à identifier, à comprendre et à gérer ses propres émotions et celles des autres. C'est une compétence essentielle pour naviguer dans le monde complexe des relations humaines, pour résoudre les conflits, pour prendre des décisions éclairées et pour vivre en harmonie avec soi-même et avec les autres. Enfin, le quatrième pilier du stoïcisme est l'acceptation. Accepter, ce n'est pas se résigner, ce n'est pas baisser les bras face à l'adversité. C'est plutôt reconnaître ce qui échappe à notre contrôle, ce que nous ne pouvons pas changer, et nous concentrer sur ce qui dépend de nous, sur ce que nous pouvons influencer. C'est accepter les choses telles qu'elles sont, sans résistance, sans colère, sans frustration. C'est faire la paix avec la réalité, même lorsqu'elle ne correspond pas à nos attentes ou à nos désirs. L'acceptation est une source de grande liberté intérieure, car elle nous libère du poids du passé, des regrets, des rancœurs, des frustrations. Elle nous permet de vivre pleinement le présent, sans nous laisser envahir par les pensées et les émotions négatives. Elle nous ouvre à de nouvelles possibilités, à de nouvelles opportunités, à de nouveaux chemins de vie. Après avoir exploré les 4 piliers du stoïcisme, vous vous demandez peut-être comment les mettre en pratique au quotidien. Comment cultiver la sagesse, la justice, le courage et la tempérance dans un monde qui semble souvent nous pousser vers l'excès, l'impatience et l'égoïsme? Comment dompter nos émotions et accepter ce qui échappe à notre contrôle face aux défis et aux incertitudes de la vie moderne? C'est précisément ce que nous allons découvrir ensemble dans cette deuxième partie. Accrochez-vous, car nous allons plonger au cœur des techniques stoïciennes pour gérer vos émotions et transformer votre quotidien en une expérience plus sereine et plus épanouissante. Imaginez un instant que vos émotions sont comme un cheval sauvage. Puissantes et indomptables, elles peuvent vous emporter dans des galops effrénés, vous faire perdre le contrôle et vous mener vers des chemins dangereux. Mais avec patience, compréhension et une bonne dose de sagesse, vous pouvez apprivoiser cette monture indocile, la guider avec douceur et la transformer en une alliée précieuse pour votre voyage intérieur. Le stoïcisme ne vous demande pas de réprimer vos émotions, de les ignorer ou de les nier. Au contraire, il vous invite à les accueillir avec bienveillance, à les observer avec curiosité, à les comprendre avec lucidité. Car les émotions, qu'elles soient agréables ou désagréables, sont des messagers précieux qui nous renseignent sur nos besoins, nos valeurs et nos aspirations profondes. La dichotomie du contrôle, l'art de choisir ses batailles. Pour mieux gérer vos émotions, le stoïcisme vous propose de revenir à un principe fondamental que nous avons déjà abordé, la dichotomie du contrôle. Il s'agit de distinguer ce qui dépend de vous de ce qui n'en dépend pas, ce que vous pouvez contrôler de ce que vous ne pouvez pas contrôler. Appliqué aux émotions, ce principe vous invite à vous concentrer sur ce qui est sous votre emprise, vos pensées, vos jugements, vos réactions. Vous ne pouvez pas empêcher la pluie de tomber, mais vous pouvez choisir de prendre un parapluie. De même, vous ne pouvez pas empêcher les événements extérieurs de vous affecter, mais vous pouvez choisir comment vous allez y réagir. Prenons un exemple concret. Imaginez que vous êtes bloqué dans un embouteillage monstre. Vous pouvez vous laisser envahir par la colère, l'impatience, la frustration. Mais à quoi bon?
Vous ne pouvez pas faire disparaître les voitures qui vous entourent, ni accélérer le temps. En revanche, vous pouvez choisir de profiter de ce moment imprévu pour écouter de la musique, un podcast intéressant, ou simplement pour vous détendre et apprécier le moment présent. L'acceptation, faire la paix avec la réalité. L'acceptation est un autre pilier du stoïcisme, un outil puissant pour gérer ses émotions et trouver la paix intérieure. Accepter, ce n'est pas se résigner, ce n'est pas baisser les bras face à l'adversité. C'est plutôt reconnaître ce qui est, ce qui se passe, sans le juger, sans le nier, sans lutter contre. C'est faire la paix avec la réalité, même lorsqu'elle ne correspond pas à nos attentes ou à nos désirs. Accepter une émotion désagréable, comme la tristesse, la colère ou la peur, c'est la reconnaître, l'accueillir, la laisser exister sans la rejeter. C'est se dire, oui, je ressens cette émotion, et c'est normal. Elle fait partie de moi, elle a sa raison d'être. En acceptant nos émotions, nous leur permettons de s'exprimer, de nous traverser, de nous enseigner quelque chose sur nous-mêmes. Et en cessant de lutter contre elles, nous leur permettons de s'apaiser et de s'évanouir naturellement. La perspective, prendre de la hauteur. La perspective est un outil précieux pour gérer ses émotions et relativiser les événements. Imaginez que vous êtes au sommet d'une montagne, et que vous observez la vallée en contrebas. De cette hauteur, les maisons, les voitures, les gens paraissent minuscules. Vos problèmes quotidiens, qui vous semblaient si importants vus de près, prennent une toute autre dimension vue de loin. De même, en prenant du recul face aux événements de votre vie, vous pouvez les relativiser et mieux gérer vos émotions. Par exemple, si vous êtes en colère contre un collègue qui vous a fait une remarque désobligeante, essayez de prendre du recul et de vous demander, est-ce que cette remarque est vraiment si importante ? Est-ce que cela vaut la peine de gâcher ma journée à cause de cela ? Dans un an, est-ce que je m'en souviendrai encore ? En prenant de la hauteur, vous découvrez que beaucoup de choses qui vous semblaient importantes ne le sont pas tant que ça. Vous apprenez à relativiser les problèmes, à ne pas vous laisser envahir par les émotions négatives et à garder votre sérénité face aux défis du quotidien. Après cette exploration des techniques stoïciennes pour dompter nos émotions, nous voici arrivés à un chapitre crucial de notre voyage au cœur du stoïcisme, la quête du sens et du proposito. Car au-delà du simple fait de gérer nos émotions et de trouver un certain équilibre intérieur, le stoïcisme nous invite à nous interroger sur le sens profond de notre existence, sur notre place dans l'univers et sur la manière dont nous pouvons contribuer au monde qui nous entoure. Imaginez un instant que votre vie est comme un navire voguant sur l'océan. Vous êtes le capitaine de ce navire, et vous avez le pouvoir de choisir votre destination, de tracer votre route et de mener votre équipage vers des horizons lointains. Mais pour que ce voyage ait un sens, pour qu'il soit source de joie, d'épanouissement et d'accomplissement, il est essentiel de savoir où vous allez, pourquoi vous y allez et comment vous allez y arriver. C'est là que la quête du sens et du proposito intervient, comme un phare qui vous guide dans la nuit, comme une étoile polaire qui vous indique le nord. Le stoïcisme, avec sa sagesse millénaire, nous offre des outils précieux pour cette quête existentielle. Il nous invite à nous interroger sur nos valeurs profondes, à identifier nos talents et nos passions, et à les mettre au service d'un objectif qui nous dépasse, qui donne un sens à notre existence et qui contribue au bien commun. Vivre en accord avec ses valeurs, l'authenticité au service du bonheur. Vivre en accord avec ses valeurs, c'est comme construire une maison sur des fondations solides. C'est s'assurer que nos actions, nos décisions, nos choix de vie sont en harmonie avec nos convictions profondes, avec ce qui est vraiment important pour nous. Cela peut concerner des valeurs morales, comme l'honnêteté, la justice, la loyauté, le respect, la compassion, ou des valeurs plus personnelles, comme la créativité, l'autonomie, la liberté, l'aventure, la connaissance. Vivre en accord avec ses valeurs, c'est être fidèle à soi-même, c'est affirmer son identité et ses convictions, c'est construire une vie qui a du sens et qui nous ressemble. Imaginez une personne qui valorise la créativité et l'innovation, mais qui exerce un travail routinier et ennuyeux, qui ne lui permet pas d'exprimer ses talents et ses idées. Cette personne ressentira probablement un sentiment de frustration, de démotivation, voire de mal-être. En revanche, si elle trouve un travail qui lui permet d'utiliser sa créativité,
de participer à des projets innovants et de contribuer à l'évolution de son domaine, elle aura plus de chances de s'épanouir et de trouver un sens à son activité professionnelle. De même, si vous êtes quelqu'un qui accorde une grande importance à la justice et à l'équité, vous ne pourrez pas vous épanouir dans un environnement de travail où règne la compétition déloyale, l'exploitation ou la discrimination. Vous aurez besoin de trouver un emploi où vous pourrez agir en accord avec vos valeurs, défendre les plus faibles, promouvoir l'égalité des chances et contribuer à un monde plus juste. Le concept d'ikigai, à la croisée des chemins de la passion, de la mission et de la vocation. Le concept japonais d'ikigai peut vous aider à trouver un sens profond à votre travail et à votre vie. Il s'agit de trouver ce qui vous passionne, ce pourquoi vous êtes doué, ce dont le monde a besoin et ce pourquoi vous pouvez être payé. En d'autres termes, c'est trouver l'intersection entre vos passions, vos talents, vos valeurs et vos besoins. Imaginez un diagramme de veine avec 4 cercles qui se chevauchent. Ce que vous aimez, vos passions, vos intérêts, les activités qui vous motivent et vous donnent envie de vous lever le matin. Ce que vous faites bien, vos talents, vos compétences, vos connaissances, ce que vous faites avec facilité et plaisir. Ce dont le monde a besoin, les problèmes que vous pouvez aider à résoudre, les causes que vous souhaitez défendre, la manière dont vous pouvez contribuer au bien commun. Ce pourquoi vous pouvez être payé, les activités pour lesquelles vous pouvez être rémunéré, qui vous permettent de gagner votre vie et d'assurer votre sécurité financière. L'ikigai se trouve à l'intersection de ces 4 cercles. C'est le point de convergence entre vos passions, vos talents, vos valeurs et vos besoins. C'est un travail qui vous passionne, qui vous permet d'utiliser vos talents, qui contribue au monde et qui vous permet de gagner votre vie. Trouver son ikigai peut prendre du temps, de la réflexion et de l'expérimentation. Mais c'est une quête qui en vaut la peine, car elle peut vous conduire vers une vie professionnelle plus épanouissante et plus significative. Après avoir exploré l'importance de trouver un sens à son travail et de vivre en accord avec ses valeurs, il est temps de nous pencher sur un autre aspect essentiel de l'épanouissement professionnel, l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Car le travail, aussi passionnant et enrichissant soit-il, ne doit pas prendre toute la place dans notre vie. Il est essentiel de trouver un juste milieu, une harmonie entre notre activité professionnelle et nos autres sphères de vie, famille, amis, loisirs, santé, développement personnel, engagement citoyen, spiritualité. Bref, tout ce qui fait la richesse et la complexité de notre existence. Imaginez votre vie comme un jardin. Le travail est une plante, un arbre majestueux qui requiert de l'attention, des soins et de l'énergie pour s'épanouir et porter ses fruits. Mais un jardin ne se résume pas à un seul arbre. Il est composé d'une multitude de plantes, de fleurs, de légumes, d'herbes aromatiques, qui cohabitent et s'enrichissent mutuellement. De même, notre vie est un écosystème complexe, où le travail doit trouver sa place parmi d'autres éléments essentiels à notre épanouissement. Le stoïcisme, avec sa sagesse intemporelle, nous offre des clés précieuses pour trouver cet équilibre si précieux entre vie professionnelle et vie personnelle. Il nous invite à définir nos priorités, à fixer des limites, à cultiver la discipline, à prendre soin de nous et à nourrir toutes les dimensions de notre être, comme un jardinier attentif qui veille à ce que chaque plante reçoive la lumière, l'eau et les nutriments dont elle a besoin pour s'épanouir. Définir ses priorités, le gouvernail de votre vie. Dans le tourbillon de la vie moderne, il est facile de se laisser emporter par le courant, de se disperser dans une multitude d'activités et de perdre de vue l'essentiel. Les sollicitations sont nombreuses, les tentations sont omniprésentes, et nous pouvons facilement nous égarer dans un labyrinthe d'obligations, de distractions et de superflus. C'est comme essayer de naviguer sur un océan déchaîné sans carte ni boussole, au risque de se perdre et de dériver loin de notre destination. Le stoïcisme nous invite à prendre le temps de la réflexion, de l'introspection, pour identifier nos priorités, c'est-à-dire ce qui est vraiment important pour nous, ce qui donne un sens à notre vie et nous guide vers le bonheur. Il s'agit de nous reconnecter à nos valeurs profondes, à nos aspirations, à nos rêves, pour déterminer ce qui compte réellement à nos yeux. Vos priorités peuvent être liées à votre famille, à vos amis, à votre santé, à votre développement personnel, à votre contribution au monde, à votre spiritualité, à vos passions. Il n'y a pas de hiérarchie universelle des priorités,
Chacun doit définir les siennes en fonction de ses propres valeurs et de sa vision du bonheur. Une fois que vous avez identifié vos priorités, il est important de les garder à l'esprit dans vos choix et vos décisions, tant sur le plan professionnel que personnel. Par exemple, si votre famille est une priorité pour vous, vous veillerez à lui consacrer suffisamment de temps et d'énergie, même si cela implique de refuser certaines opportunités professionnelles ou de réduire votre temps de travail. Si votre santé est une priorité, vous prendrez le temps de faire de l'exercice physique, de manger sainement et de dormir suffisamment, même si votre emploi du temps est chargé. Si votre développement personnel est une priorité, vous vous accorderez du temps pour lire, apprendre, méditer, vous ressourcer. En définissant vos priorités, vous prenez le contrôle de votre vie et vous vous donnez les moyens de construire une existence qui vous ressemble, une vie en accord avec vos aspirations profondes. Fixez des limites, protégez votre espace vital. Dans un monde où le travail peut facilement envahir notre vie privée, où les technologies nous maintiennent connectés en permanence, où les sollicitations sont omniprésentes, il est essentiel de fixer des limites claires entre notre vie professionnelle et notre vie personnelle. C'est comme tracer une ligne de démarcation entre deux territoires, pour éviter que l'un empiète sur l'autre et ne crée un déséquilibre. Fixer des limites peut se traduire par des actions concrètes. Ne pas consulter ses emails professionnels le soir ou le week-end, accordez-vous de vrais temps de déconnexion, où vous vous coupez complètement du travail pour vous concentrer sur votre vie personnelle, vos loisirs, vos relations. Éteindre son téléphone portable en dehors des heures de travail, ne soyez pas esclave de votre téléphone. Apprenez à le déconnecter lorsque vous êtes avec vos proches, lorsque vous vous adonnerez à des activités qui demandent votre pleine attention, ou simplement lorsque vous souhaitez vous accorder un moment de calme et de déconnexion. Se réserver des moments de détente et de loisirs, planifier des activités qui vous font plaisir, qui vous ressourcent, qui vous permettent de vous évader du quotidien et de recharger vos batteries. Cela peut être la lecture, le sport, la musique, le cinéma, les promenades dans la nature, les voyages, les rencontres avec des amis. Refusez les sollicitations professionnelles qui empiètent sur votre temps personnel, apprenez à dire non aux demandes qui ne correspondent pas à vos priorités ou qui vous empêchent de vous consacrer à votre vie personnelle. Il est important de savoir protéger votre temps et votre énergie, et de ne pas vous laisser envahir par le travail. En fixant des limites claires entre votre vie professionnelle et votre vie personnelle, vous préservez votre équilibre, votre santé et votre épanouissement. Vous évitez le burn. Après avoir exploré l'importance de l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, il est temps de nous pencher sur un autre aspect essentiel du stoïcisme, la gestion du stress et de l'anxiété. Car dans le monde moderne, où tout va vite, où les sollicitations sont nombreuses et les exigences élevées, le stress est devenu un compagnon omniprésent, une ombre qui plane sur nos vies et menace notre bien-être. Imaginez un instant, vous êtes au travail, face à une montagne de dossiers à traiter, le téléphone sonne sans cesse, vos collègues vous sollicitent de toutes parts, les deadlines approchent à grands pas, et vous sentez la pression monter en vous. Votre cœur s'accélère, votre respiration devient saccadée, vos pensées s'emballent, et vous avez l'impression de perdre le contrôle. C'est le stress qui s'installe, insidieusement, vous envahissant comme une vague qui déferle sur le rivage. Le stress, c'est une réaction naturelle de l'organisme face à une situation perçue comme menaçante ou dépassant nos capacités d'adaptation. Il peut être ponctuel, lié à un événement précis, comme un examen, une présentation importante ou un conflit avec un collègue. Mais il peut aussi devenir chronique, s'installer durablement dans notre vie et affecter notre santé physique et mentale. Le stress chronique peut entraîner de nombreux problèmes, troubles du sommeil, problèmes digestifs, maux de tête, tensions musculaires, irritabilité, difficultés de concentration, baisse de la motivation, dépression, burn-out. Face à ce fléau moderne, le stoïcisme nous offre des outils précieux pour gérer le stress et l'anxiété, pour retrouver le calme et la sérénité intérieure, même au cœur de la tempête. Il nous enseigne à identifier les sources de stress, à modifier notre perception des événements, à maîtriser nos émotions et à cultiver une attitude positive face aux difficultés. Identifier les sources de stress, mettre le doigt sur la plaie. La première étape pour gérer le stress est d'identifier ses sources. Qu'est-ce qui vous stresse au quotidien? Est-ce la pression au travail, les responsabilités familiales,
les problèmes financiers, les relations conflictuelles, le manque de temps, l'excès d'informations, le bruit, la pollution, l'incertitude de l'avenir. En prenant conscience des facteurs qui génèrent du stress dans votre vie, vous pouvez commencer à agir pour les modifier ou les éliminer. Par exemple, si vous êtes stressé par la surcharge de travail, vous pouvez essayer de mieux organiser votre temps, de déléguer certaines tâches, de dire non à certaines demandes, de prendre des pauses régulières, de quitter le travail à l'heure et de ne pas consulter vos emails professionnels le soir ou le week-end. Si vous êtes stressé par les relations conflictuelles, vous pouvez essayer de communiquer de manière plus claire et plus assertive, de fixer des limites, de résoudre les conflits de manière constructive et de vous entourer de personnes positives et bienveillantes. Modifier sa perception des événements, changer de lunettes. Le stoïcisme nous enseigne que ce ne sont pas les événements eux-mêmes qui nous stressent, mais notre perception de ces événements. C'est comme si nous portions des lunettes qui déforment la réalité, qui amplifient les aspects négatifs et minimisent les aspects positifs. En changeant de lunettes, en modifiant notre perception, nous pouvons transformer notre expérience du stress. Par exemple, si vous êtes stressé par un examen, vous pouvez choisir de voir cet examen comme une opportunité de vous dépasser, de montrer vos connaissances et de progresser, plutôt que comme une menace pour votre estime de soi. Si vous êtes stressé par une présentation importante, vous pouvez choisir de la voir comme une occasion de partager vos idées et de vous exprimer, plutôt que comme un risque de vous ridiculiser en public. Maîtriser ses émotions, le calme au cœur de la tempête. Le stoïcisme nous enseigne à maîtriser nos émotions, à ne pas nous laisser submerger par elles, à garder notre calme et notre sérénité même face aux difficultés. C'est comme apprendre à surfer sur les vagues, au lieu de se laisser engloutir par elles, on apprend à les dompter, à les utiliser pour avancer et à trouver un certain plaisir dans la danse avec les éléments. Pour maîtriser vos émotions, vous pouvez utiliser les techniques stoïciennes que nous avons vues précédemment, la dichotomie du contrôle, l'acceptation, la perspective, la méditation, la pleine conscience. Vous pouvez également pratiquer des exercices de respiration, de relaxation, de visualisation pour apaiser votre esprit et retrouver votre calme intérieur. Cultivez une attitude positive, voir le verre à moitié plein. Le stoïcisme nous invite à cultiver une attitude positive face aux difficultés, à voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Il ne s'agit pas de nier les problèmes ou de faire preuve d'un optimisme béat, mais plutôt de chercher le positif dans chaque situation, de se concentrer sur les opportunités plutôt que sur les menaces, et de croire en notre capacité à surmonter les obstacles. Par exemple, si vous êtes confronté à un échec, au lieu de vous focaliser sur l'aspect négatif de la situation, essayez de voir ce que vous pouvez apprendre de cette expérience, comment vous pouvez vous améliorer et comment vous pouvez utiliser cet échec comme un tremplin pour rebondir et progresser. En cultivant une attitude positive, vous renforcez votre résilience, votre motivation et votre confiance en vous. Vous êtes plus à même de faire face aux défis de la vie et de construire un quotidien plus serein et plus épanouissant. Et maintenant, après avoir appris à apprivoiser le cheval sauvage de nos émotions et à naviguer avec sérénité dans les eaux tumultueuses du quotidien, il est temps d'aborder un autre aspect essentiel du stoïcisme, la quête du sens et du proposito. Car au-delà du simple fait de gérer nos émotions et de trouver un certain équilibre intérieur, le stoïcisme nous invite à nous interroger sur le sens profond de notre existence, sur notre place dans l'univers et sur la manière dont nous pouvons contribuer au monde qui nous entoure. Imaginez un instant que votre vie est comme un navire voguant sur l'océan. Vous êtes le capitaine de ce navire, et vous avez le pouvoir de choisir votre destination, de tracer votre route et de mener votre équipage vers des horizons lointains. Mais pour que ce voyage ait un sens, pour qu'il soit source de joie, d'épanouissement et d'accomplissement, il est essentiel de savoir où vous allez, pourquoi vous y allez et comment vous allez y arriver. C'est là que la quête du sens et du proposito intervient, comme un phare qui vous guide dans la nuit, comme une étoile polaire qui vous indique le nord. Le stoïcisme, avec sa sagesse millénaire, nous offre des outils précieux pour cette quête existentielle. Il nous invite à nous interroger sur nos valeurs profondes, à identifier nos talents et nos passions, et à les mettre au service d'un objectif qui nous dépasse, qui donne un sens à notre existence et qui contribue au bien commun. Avant de continuer, prenez un moment pour vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait.
Cela vous permettra de rester informé des nouvelles vidéos et de participer à la communauté stoïcienne que nous construisons ensemble. N'oubliez pas de liker la vidéo et de partager vos impressions dans les commentaires. Vivre en accord avec ses valeurs, l'authenticité au service du bonheur. Vivre en accord avec ses valeurs, c'est comme construire une maison sur des fondations solides. C'est s'assurer que nos actions, nos décisions, nos choix de vie sont en harmonie avec nos convictions profondes, avec ce qui est vraiment important pour nous. Cela peut concerner des valeurs morales, comme l'honnêteté, la justice, la loyauté, le respect, la compassion, ou des valeurs plus personnelles, comme la créativité, l'autonomie, la liberté, l'aventure, la connaissance. Vivre en accord avec ses valeurs, c'est être fidèle à soi-même, c'est affirmer son identité et ses convictions, c'est construire une vie qui a du sens et qui nous ressemble. Imaginez une personne qui valorise la créativité et l'innovation, mais qui exerce un travail routinier et ennuyeux, qui ne lui permet pas d'exprimer ses talents et ses idées. Cette personne ressentira probablement un sentiment de frustration, de démotivation, voire de mal-être. En revanche, si elle trouve un travail qui lui permet d'utiliser sa créativité, de participer à des projets innovants et de contribuer à l'évolution de son domaine, elle aura plus de chances de s'épanouir et de trouver un sens à son activité professionnelle. De même, si vous êtes quelqu'un qui accorde une grande importance à la justice et à l'équité, vous ne pourrez pas vous épanouir dans un environnement de travail où règne la compétition déloyale, l'exploitation ou la discrimination. Vous aurez besoin de trouver un emploi où vous pourrez agir en accord avec vos valeurs, défendre les plus faibles, promouvoir l'égalité des chances et contribuer à un monde plus juste. Le concept d'ikigai, à la croisée des chemins de la passion, de la mission et de la vocation. Le concept japonais d'ikigai peut vous aider à trouver un sens profond à votre travail et à votre vie. Il s'agit de trouver ce qui vous passionne, ce pourquoi vous êtes doué, ce dont le monde a besoin et ce pourquoi vous pouvez être payé. En d'autres termes, c'est trouver l'intersection entre vos passions, vos talents, vos valeurs et vos besoins. Imaginez un diagramme de Venn avec 4 cercles qui se chevauchent. Ce que vous aimez, vos passions, vos intérêts, les activités qui vous motivent et vous donnent envie de vous lever le matin. Ce que vous faites bien, vos talents, vos compétences, vos connaissances, ce que vous faites avec facilité et plaisir. Ce dont le monde a besoin, les problèmes que vous pouvez aider à résoudre, les causes que vous souhaitez défendre, la manière dont vous pouvez contribuer au bien commun. Ce pourquoi vous pouvez être payé, les activités pour lesquelles vous pouvez être rémunéré, qui vous permettent de gagner votre vie et d'assurer votre sécurité financière. L'ikigai se trouve à l'intersection de ces 4 cercles. C'est le point de convergence entre vos passions, vos talents, vos valeurs et vos besoins. C'est un travail qui vous passionne, qui vous permet d'utiliser vos talents, qui contribue au monde et qui vous permet de gagner votre vie. Trouver son ikigai peut prendre du temps, de la réflexion et de l'expérimentation. Mais c'est une quête qui en vaut la peine, car elle peut vous conduire vers une vie professionnelle plus épanouissante et plus significative. Si cette vidéo vous inspire à explorer votre ikigai et à donner plus de sens à votre vie, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. Et si vous avez des questions ou des réflexions à partager, laissez un commentaire ci-dessous. Nous serons ravis d'échanger avec vous. Exemple de personnes qui ont trouvé leur ikigai. L'entrepreneur social, passionné par l'environnement et la justice sociale, il a créé une entreprise qui propose des solutions innovantes et durables pour répondre aux défis de notre époque. Il utilise ses talents et ses compétences pour créer un impact positif sur le monde, tout en gagnant sa vie. L'artiste engagé, animé par une passion pour l'art et un désir de contribuer à la société, il utilise son talent pour sensibiliser le public à des causes qui lui tiennent à cœur. Il trouve un sens à son travail en exprimant sa créativité et en utilisant son art pour faire la différence. Le chercheur scientifique, curieux et passionné par la connaissance, il consacre sa vie à la recherche et à la découverte. Il trouve un sens à son travail en contribuant à l'avancement des connaissances et en participant à la résolution de problèmes importants pour l'humanité. Ces exemples, parmi tant d'autres, montrent que l'ikigai peut prendre des formes très diverses. L'important est de trouver ce qui vous anime, ce qui vous fait vibrer, ce qui vous donne envie de vous lever chaque matin avec enthousiasme et de contribuer au monde de manière positive.
Après cette exploration passionnante du sens et du proposito au travail, après avoir découvert les clés pour vivre en accord avec vos valeurs et trouver votre ikigai, il est temps de nous pencher sur un autre aspect essentiel de l'épanouissement professionnel, l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Car le travail, aussi passionnant et enrichissant soit-il, ne doit pas prendre toute la place dans notre vie. Il est essentiel de trouver un juste milieu, une harmonie entre notre activité professionnelle et nos autres sphères de vie, famille, amis, loisirs, santé, développement personnel, engagement citoyen, spiritualité. Bref, tout ce qui fait la richesse et la complexité de notre existence. Imaginez votre vie comme un jardin. Le travail est une plante, un arbre majestueux qui requiert de l'attention, des soins et de l'énergie pour s'épanouir et porter ses fruits. Mais un jardin ne se résume pas à un seul arbre. Il est composé d'une multitude de plantes, de fleurs, de légumes, d'herbes aromatiques, qui cohabitent et s'enrichissent mutuellement. De même, notre vie est un écosystème complexe, où le travail doit trouver sa place parmi d'autres éléments essentiels à notre épanouissement. Négliger ces autres éléments, c'est comme laisser son jardin se dessécher et dépérir, faute de soins et d'attention. Avant de plonger dans cette nouvelle partie, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucune de nos vidéos sur le stoïcisme et le développement personnel. Votre soutien est précieux pour nous et nous encourage à continuer à partager ces connaissances qui peuvent transformer votre vie. Le stoïcisme, avec sa sagesse intemporelle, nous offre des clés précieuses pour trouver cet équilibre si précieux entre vie professionnelle et vie personnelle. Il nous invite à définir nos priorités, à fixer des limites, à cultiver la discipline, à prendre soin de nous et à nourrir toutes les dimensions de notre être, comme un jardinier attentif qui veille à ce que chaque plante reçoive la lumière, l'eau et les nutriments dont elle a besoin pour s'épanouir. Définir ses priorités, le gouvernail de votre vie. Dans le tourbillon de la vie moderne, il est facile de se laisser emporter par le courant, de se disperser dans une multitude d'activités et de perdre de vue l'essentiel. Les sollicitations sont nombreuses, les tentations sont omniprésentes, et nous pouvons facilement nous égarer dans un labyrinthe d'obligations, de distractions et de superflus. C'est comme essayer de naviguer sur un océan déchaîné sans carte ni boussole, au risque de se perdre et de dériver loin de notre destination. Le stoïcisme nous invite à prendre le temps de la réflexion, de l'introspection, pour identifier nos priorités, c'est-à-dire ce qui est vraiment important pour nous, ce qui donne un sens à notre vie et nous guide vers le bonheur. Il s'agit de nous reconnecter à nos valeurs profondes, à nos aspirations, à nos rêves, pour déterminer ce qui compte réellement à nos yeux. Vos priorités peuvent être liées à votre famille, à vos amis, à votre santé, à votre développement personnel, à votre contribution au monde, à votre spiritualité, à vos passions. Il n'y a pas de hiérarchie universelle des priorités, chacun doit définir les siennes en fonction de ses propres valeurs et de sa vision du bonheur. Une fois que vous avez identifié vos priorités, il est important de les garder à l'esprit dans vos choix et vos décisions, tant sur le plan professionnel que personnel. Par exemple, si votre famille est une priorité pour vous, vous veillerez à lui consacrer suffisamment de temps et d'énergie, même si cela implique de refuser certaines opportunités professionnelles ou de réduire votre temps de travail. Si votre santé est une priorité, vous prendrez le temps de faire de l'exercice physique, de manger sainement et de dormir suffisamment, même si votre emploi du temps est chargé. Si votre développement personnel est une priorité, vous vous accorderez du temps pour lire, apprendre, méditer, vous ressourcer. En définissant vos priorités, vous prenez le contrôle de votre vie et vous vous donnez les moyens de construire une existence qui vous ressemble, une vie en accord avec vos aspirations profondes. Vous devenez le capitaine de votre navire, et vous tracez votre propre route vers le bonheur. Fixez des limites, protégez votre espace vital, préservez votre énergie. Dans un monde où le travail peut facilement envahir notre vie privée, où les technologies nous maintiennent connectés en permanence, où les sollicitations sont omniprésentes, il est essentiel de fixer des limites claires entre notre vie professionnelle et notre vie personnelle. C'est comme tracer une ligne de démarcation entre deux territoires, pour éviter que l'un empiète sur l'autre et ne crée un déséquilibre. C'est comme construire une forteresse autour de votre jardin intérieur, pour le protéger des intrusions et des agressions extérieures. Fixer des limites, c'est se respecter soi-même, c'est reconnaître ses propres besoins,
c'est se donner le droit de dire non aux sollicitations qui ne correspondent pas à vos priorités ou qui vous empêchent de vous ressourcer. C'est aussi une façon de protéger votre énergie, votre temps et votre attention, qui sont des ressources précieuses qu'il est important de préserver. Si vous aspirez à une vie plus équilibrée, où le travail trouve sa juste place sans empiéter sur votre bien-être et vos relations, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à la partager avec vos amis. Ensemble, inspirons-nous mutuellement et construisons une vie plus harmonieuse et plus épanouissante. Fixer des limites peut se traduire par des actions concrètes, des petits gestes du quotidien qui peuvent faire une grande différence. Ne pas consulter ses emails professionnels le soir ou le week-end, accordez-vous de vrais temps de déconnexion, où vous vous coupez complètement du travail pour vous concentrer sur votre vie personnelle, vos loisirs, vos relations. C'est comme fermer la porte de votre bureau et laisser le travail derrière vous, pour vous ouvrir à d'autres horizons, d'autres expériences, d'autres plaisirs. Éteindre son téléphone portable en dehors des heures de travail, ne soyez pas esclave de votre téléphone. Apprenez à le déconnecter lorsque vous êtes avec vos proches, lorsque vous vous adonnez à des activités qui demandent votre pleine attention, ou simplement lorsque vous souhaitez vous accorder un moment de calme et de déconnexion. C'est comme se libérer d'une laisse invisible qui vous retient prisonnier du monde numérique. Se réserver des moments de détente et de loisirs, planifier des activités qui vous font plaisir, qui vous ressourcent, qui vous permettent de vous évader du quotidien et de recharger vos batteries. Cela peut être la lecture, le sport, la musique, le cinéma, les promenades dans la nature, les voyages, les rencontres avec des amis. C'est comme nourrir votre âme avec de la beauté, de la joie, de la créativité, de l'amour. Refusez les sollicitations professionnelles qui empiètent sur votre temps personnel, apprenez à dire non aux demandes qui ne correspondent pas à vos priorités ou qui vous empêchent de vous consacrer à votre vie personnelle. Il est important de savoir protéger votre temps et votre énergie, et de ne pas vous laisser envahir par le travail. Après avoir exploré l'importance de l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, après avoir compris comment fixer des limites et définir ses priorités pour éviter que le travail n'empiète sur tous les autres aspects de notre vie, il est temps de nous pencher sur un autre défi majeur du quotidien, la gestion du stress et de l'anxiété. Car dans le monde moderne, où tout va vite, où les sollicitations sont nombreuses et les exigences élevées, le stress est devenu un compagnon omniprésent, une ombre qui plane sur nos vies et menace notre bien-être, notre santé et notre équilibre intérieur. Imaginez un instant, vous êtes au travail, face à une montagne de dossiers à traiter, le téléphone sonne sans cesse, vos collègues vous sollicitent de toutes parts, les deadlines approchent à grands pas, et vous sentez la pression monter en vous comme une cocotte minute prête à exploser. Votre cœur s'accélère, votre respiration devient saccadée, vos pensées s'emballent, et vous avez l'impression de perdre le contrôle, de sombrer dans un tourbillon de stress et d'anxiété. Le stress, c'est une réaction naturelle de l'organisme face à une situation perçue comme menaçante ou dépassant nos capacités d'adaptation. Il peut être ponctuel, lié à un événement précis, comme un examen, une présentation importante ou un conflit avec un collègue. Mais il peut aussi devenir chronique, s'installer durablement dans notre vie et affecter notre santé physique et mentale. Le stress chronique peut entraîner de nombreux problèmes, troubles du sommeil, problèmes digestifs, maux de tête, tensions musculaires, irritabilité, difficultés de concentration, baisse de la motivation, dépression, burn-out. Si vous vous reconnaissez dans cette description du stress et de l'anxiété, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à la partager avec vos amis. Ensemble, nous pouvons apprendre à mieux gérer ces émotions et à vivre un quotidien plus serein et plus épanoui. Face à ce fléau moderne, le stoïcisme nous offre des outils précieux pour gérer le stress et l'anxiété, pour retrouver le calme et la sérénité intérieure, même au cœur de la tempête. Il nous enseigne à identifier les sources de stress, à modifier notre perception des événements, à maîtriser nos émotions et à cultiver une attitude positive face aux difficultés. C'est comme si le stoïcisme nous offrait une bouée de sauvetage, un radeau pour naviguer sur les eaux tumultueuses de la vie moderne et atteindre des rives plus calmes et plus sereines. Identifier les sources de stress, mettre le doigt sur la plaie. La première étape pour gérer le stress est d'identifier ses sources, de remonter à la source du problème, de comprendre ce qui déclenche ces réactions émotionnelles et physiques en nous. Qu'est-ce qui vous stresse au quotidien? Est-ce la pression au travail, les responsabilités familiales,
les problèmes financiers, les relations conflictuelles, le manque de temps, l'excès d'informations, le bruit, la pollution, l'incertitude de l'avenir. En prenant conscience des facteurs qui génèrent du stress dans votre vie, vous pouvez commencer à agir pour les modifier ou les éliminer, comme un médecin qui identifie la cause d'une maladie avant de pouvoir la traiter. Par exemple, si vous êtes stressé par la surcharge de travail, vous pouvez essayer de mieux organiser votre temps, de déléguer certaines tâches, de dire non à certaines demandes, de prendre des pauses régulières, de quitter le travail à l'heure et de ne pas consulter vos emails professionnels le soir ou le week-end. Si vous êtes stressé par les relations conflictuelles, vous pouvez essayer de communiquer de manière plus claire et plus assertive, de fixer des limites, de résoudre les conflits de manière constructive et de vous entourer de personnes positives et bienveillantes. Si vous êtes stressé par les problèmes financiers, vous pouvez essayer de mieux gérer votre budget, de réduire vos dépenses, de trouver des sources de revenus supplémentaires ou de demander conseil à un conseiller financier. Modifier sa perception des événements, changer de lunettes. Le stoïcisme nous enseigne que ce ne sont pas les événements eux-mêmes qui nous stressent, mais notre perception de ces événements, notre interprétation de la réalité, la manière dont nous jugeons les choses. C'est comme si nous portions des lunettes qui déforment la réalité, qui amplifient les aspects négatifs et minimisent les aspects positifs. En changeant de lunettes, en modifiant notre perception, nous pouvons transformer notre expérience du stress et de l'anxiété. Par exemple, si vous êtes stressé par un examen, vous pouvez choisir de voir cet examen comme une opportunité de vous dépasser, de montrer vos connaissances et de progresser, plutôt que comme une menace pour votre estime de soi. Si vous êtes stressé par une présentation importante, vous pouvez choisir de la voir comme une occasion de partager vos idées et de vous exprimer, plutôt que comme un risque de vous ridiculiser en public. Si vous êtes stressé par un conflit avec un collègue, vous pouvez choisir de le voir comme une opportunité de clarifier les choses, de mieux vous faire comprendre et de renforcer vos relations, plutôt que comme une menace pour votre position ou votre réputation. N'hésitez pas à partager vos propres exemples dans les commentaires. Comment avez-vous réussi à changer votre perception d'une situation stressante? Maîtriser ses émotions, le calme au cœur de la tempête. Le stoïcisme nous enseigne à maîtriser nos émotions, à ne pas nous laisser submerger par elles, à garder notre calme et notre sérénité même face aux difficultés. C'est comme apprendre à surfer sur les vagues, au lieu de se laisser engloutir par elles, on apprend à les dompter, à les utiliser pour avancer et à trouver un certain plaisir dans la danse avec les éléments. C'est apprendre à être le capitaine de son navire intérieur, à garder le cap même en eau trouble, à maintenir le gouvernail ferme même quand la tempête fait rage. Pour maîtriser vos émotions, vous pouvez utiliser les techniques stoïciennes que nous avons vues précédemment, la dichotomie du contrôle, l'acceptation, la perspective, la méditation, la pleine conscience. Vous pouvez également pratiquer des exercices de respiration, de relaxation, de visualisation pour apaiser votre esprit et retrouver votre calme intérieur. L'important est de trouver les techniques qui vous conviennent le mieux et de les intégrer à votre quotidien, comme un athlète qui s'entraîne régulièrement pour améliorer ses performances. Cultiver une attitude positive, voir le verre à moitié plein. Le stoïcisme nous invite à cultiver une attitude positive face aux difficultés, à voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Il ne s'agit pas de nier les problèmes ou de faire preuve d'un optimisme béat, mais plutôt de chercher le positif dans chaque situation, de se concentrer sur les opportunités plutôt que sur les menaces, et de croire en notre capacité à surmonter les obstacles. C'est comme un jardinier qui arrache les mauvaises herbes, mais qui se concentre sur la beauté des fleurs et la promesse des fruits. Et maintenant, après avoir exploré les multiples facettes du stoïcisme, après avoir appris à gérer nos émotions, à trouver un sens à notre travail, à vivre en accord avec nos valeurs et à cultiver l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, il est temps de conclure notre voyage au cœur de cette philosophie millénaire. Le stoïcisme, c'est bien plus qu'un simple ensemble de préceptes ou de techniques. C'est une philosophie de vie, un art de vivre, une voie vers la sagesse et le bonheur. C'est un chemin qui nous invite à nous connaître nous-mêmes, à développer notre force intérieure, à accepter ce qui échappe à notre contrôle et à vivre pleinement chaque instant. En intégrant les principes stoïciens à votre quotidien, vous pouvez transformer votre vie et trouver une paix intérieure durable, même au milieu des turbulences du monde moderne. Vous apprenez à gérer vos émotions,
à surmonter les difficultés, à trouver un sens à votre existence et à construire des relations plus harmonieuses avec les autres. Si cette vidéo vous a inspiré, montrez-le nous en laissant un like et en vous abonnant à la chaîne. Votre soutien nous encourage à créer davantage de contenu inspirant et à partager la sagesse stoïcienne avec le plus grand nombre. Partagez également cette vidéo avec vos amis et vos proches qui pourraient en bénéficier. Ensemble, construisons une communauté où la sagesse et la sérénité sont des valeurs partagées. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour partager vos impressions, vos questions ou vos propres expériences avec le stoïcisme ***. Votre participation est précieuse pour enrichir notre communauté et nous permettre d'apprendre les uns des autres. Le stoïcisme est un cadeau précieux que les anciens nous ont légué. C'est une source inépuisable de sagesse et de force intérieure, qui peut nous aider à vivre une vie plus riche, plus pleine et plus heureuse. Alors, n'hésitez pas à explorer cette philosophie, à la mettre en pratique et à la partager avec ceux qui vous entourent. Ensemble, cultivons la sagesse stoïcienne et construisons un monde meilleur. Et pour conclure, j'aimerais vous laisser avec une citation de Marc Aurèle, empereur romain et philosophe stoïcien: « La meilleure vengeance est d'être différent de celui qui a commis l'injustice. » Face aux difficultés, aux injustices, aux épreuves de la vie, le stoïcisme nous invite à répondre par la sagesse, la vertu et la grandeur d'âme. Ne nous laissons pas entraîner dans la négativité, la colère ou le ressentiment. Élevons-nous au-dessus des petites querelles et des bassesses humaines. Soyons meilleurs que ceux qui nous ont blessés. C'est la plus belle des vengeances, et la plus noble. Le stoïcisme, c'est un chemin vers la liberté intérieure, vers la paix de l'âme, vers la sérénité face aux aléas de la vie. C'est une invitation à vivre en accord avec la nature, la raison et la vertu. C'est une quête de sagesse et de bonheur qui peut transformer votre vie. Alors, n'attendez plus. Lancez-vous dans l'aventure stoïcienne et découvrez le pouvoir de cette philosophie pour transformer votre vie. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo et de la partager avec vos amis. Et si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les laisser ci-dessous. À bientôt pour de nouvelles aventures philosophiques.